Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec les premières images pour le film intitulé Megan 2.0, qui marque donc le retour de la poupée tueuse et des deux actrices principales. La sortie est prévue le 27 juin 2025 au cinéma US. A noter que son spin-off, qui s'appelle Soulmate, est prévu pour une sortie le 2 janvier 2026 au cinéma US. Les acteurs Courtney Cox et Mason Gooding ont signé pour reprendre leurs rôles respectifs de Gale Weathers et Chad dans Scream 7. L'actrice Jasmine Savoy Brown, quant à elle, qui incarne donc la sœur de Chad, Mindy, n'aurait pas encore signé pour revenir. Sortie prévue le 25 février 2026 au cinéma. Après le teaser pour un nouveau film, Le Retour des Morts Vivants, c'est maintenant la Scream Queen Linnea Quigley, qui incarnait le personnage de Trash dans le premier film, qui annonce le lancement d'un autre film dans cet univers. Ce serait intitulé Trash Revenge, avec son retour ainsi que celui d'autres acteurs du film original. Le film se voudrait méta et verrait en fait Linnea Quigley dans son propre rôle, qui dévoilerait au public 3 tonneaux du fameux produit chimique du premier film, qui serait donc bien réel et qu'elle aurait gentiment gardé dans sa cave toutes ces années. Évidemment, ça va partir en cacahuète. Donc la campagne de sociofinancement pour ce film serait lancée le 20 janvier 2025. Une bande-annonce pour le film de requin intitulé Into the Deep, avec notamment l'acteur Richard Dreyfuss, plus connu pour être l'un des personnages principaux des Dents de la Mer. On y suivrait des pirates modernes, enlever des touristes et les obliger à plonger dans une zone infestée de requins pour récupérer leurs marchandises de contrebande. C'est pas con, mais c'est méchant. Sortie prévue le 24 janvier en VOD. Alors, si vous êtes fan de Gremlins, j'ai une info pour vous. La marque Fisher-Price lance une série collector de leur gamme Little People qui va contenir donc 4 personnages du film Gremlins. Alors dans le lot vous aurez donc Gizmo, Stripe, vous aurez un Gremlin avec des sachets de popcorn sur les oreilles et enfin le Gremlin exhibitionniste. Ils avaient déjà tenté l'expérience par le passé avec des personnages du film La fiancée de Chucky. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Death of a Unicorn, produite par Ari Aster, avec les acteurs Paul Rudd, qu'on a notamment vu dans SOS Fantôme l'Héritage, et Jenna Ortega, qu'on a vu notamment dans Scream 6. Le tout avec une bande originale signée par non moins que John Carpenter, excusez-moi du peu. On y suivra donc un père et sa fille qui vont écraser accidentellement une licorne. Et donc de là, un laboratoire pharmaceutique va récupérer la créature et va découvrir qu'en fait sa chair, son sang et surtout sa corne sont dotés de propriétés curatives surnaturelles. Alors le seul souci, c'est que la licorne, elle n'était pas toute seule et qu'a priori ses congénères vont chercher à se venger. La sortie est prévue donc au printemps 2025. Une bande-annonce pour le film anthologique intitulé The Nighttime World. On y retrouvera 4 histoires horrifiques contées par un podcasteur nocturne en ligne avec une auditrice qui affirme être une vampire. Sortie prévue le 28 janvier en VOD. La société de production de James Wan, Atomic Monster, devrait développer l'adaptation en série du jeu vidéo intitulé Pacific Drive. Dans ce jeu donc Survival Horror, on doit survivre dans un environnement étrangement hostile avec pour seul compagnon notre fidèle voiture familiale. L'acteur David Harbour, qu'on connaît notamment pour Stranger Things, a confié sur ses réseaux sociaux que le tournage de Violent Night 2 devrait avoir lieu en 2025. On devrait donc y découvrir des éléments absents du premier film, comme la Mère Noël par exemple, ou encore les elfes, ou même le pôle Nord. Nouvelles images pour le prochain film de la saga Jurassic Park, intitulé Jurassic World Renaissance. Réalisé par Gareth Edwards, qu'on connaît notamment pour The Creator, avec notamment l'actrice Scarlett Johansson. On y découvre le trio de personnages principaux qui vont tenter de récupérer du sang des 3 plus gros dinosaures présents sur une île abandonnée, mais qui vont faire de sombres découvertes. Avec le retour de David Koepp, donc le scénariste qui a œuvré sur les 2 premiers films Jurassic Park, plus le résumé qui a l'air plutôt cool, Gareth Edwards à la réal et les premières images, personnellement je croise les doigts pour qu'on retrouve l'ambiance du premier film qui était donc resserré autour de la survie de ces quelques personnages. Premières images pour le film The Monkey d'Osgood Perkins qui nous a déjà proposé Longlegs, d'après l'œuvre donc de Stephen King. On y suivra 2 frères trouvant un singe mécanique chez leur père après sa mort, à la suite de quoi des morts violentes commencent à frapper autour d'eux. Des années après s'être débarrassés de cet objet maudit, les morts étranges reviennent et ils vont devoir trouver comment détruire définitivement ce singe de malheur. Sortie prévue le 19 février au cinéma.
Alors qu'on attend fébrilement la sortie du film 28 ans plus tard de Danny Boyle, le second film de la trilogie, réalisé par Nia DaCosta, qu'on connaît pour Candyman 2021, donc qui sera intitulé 28 ans plus tard The Bone Temple, se date pour une sortie le 16 janvier 2026 au cinéma US. Alors que Netflix avait annoncé la préparation d'une nouvelle série d'animation SOS Fantôme, on apprend maintenant qu'un film d'animation SOS Fantôme serait également en préparation. La saison 5 de la série Stranger Things vient de terminer son tournage et on nous partage 10 images des coulisses. Cette dernière saison, donc de 8 épisodes, prendra place pendant l'automne 87. Le réalisateur Lee Cronin, notamment connu pour Evil Dead Rise, revient avec un film de momie intitulé Lee Cronin's The Mummy, donc pour les sociétés de production Blumhouse de Jason Blum et Atomic Monster de James Wan. Sortie est prévue le 17 avril 2026 au cinéma US. Le reboot du film Anaconda avec les acteurs Paul Rudd, notamment vu dans SOS Fantôme l'héritage, et Jack Black, qu'on a pu voir récemment dans Dear Santa, se date pour une sortie le 25 décembre 2026 au cinéma US. Dans ce film méta, on suivra un groupe d'amis tentant de refaire le film culte de leur adolescence, donc Anaconda premier du nom, mais qui vont faire face à la nature sauvage, à des criminels et à de véritables serpents géants. Côté cinéma, on va avoir Nosferatu, le tant attendu, donc le Nosferatu de Robert Eggers, qui devrait nous offrir un conte gothique visuellement sublime, comme d'hab avec Robert Eggers, et donc tout ça, ça sort au ciné le 25 décembre. Ensuite, on a une sortie ciné mais américaine, donc avec Bloody Axe Wand. Donc là, c'est une comédie horrifique sur une ado, fille d'un tueur façon Jason Voorhees, disons, qui doit reprendre le business familial, mais qui va connaître également son premier amour. Et donc tout ça, ça sort le 27 décembre au cinéma US. Côté streaming, on va avoir 12 nuits sanglantes nuits pour le 24 décembre, c'est offert par Shadows, ce joli petit cadeau, et donc c'est un classique des films d'horreur de Noël. Ensuite on aura un super film toujours sur Shadows, donc The Last Video Store, si vous aimez tout ce qui est à l'époque des vidéoclubs notamment, la VHS, etc. Donc là c'est une comédie horrifique qui va se dérouler dans un vidéoclub qui reçoit une cassette maudite, et cette dernière va ouvrir un passage entre les mondes des films et la réalité, et donc ça va permettre aux méchants, comme à certains gentils, vous allez le voir, de films d'horreur et de films en général, de pourchasser les clients de la boutique et de venir dans notre monde à nous. Tout ça, ça sort donc sur Shadows le 27 décembre, et le même jour, toujours sur Shadows, on a Exhibit 8, donc là qui est un found footage, et voilà de quoi bien passer les fêtes de fin d'année. Défends-toi, sex machine! Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera donc l'ouverture des précommandes pour les éditions VHS Box et Steelbook Collector du film Cabal de Clive Barker, un film que j'aime beaucoup personnellement. Donc tout ça, on va y retrouver le film donc dans ses éditions, dans la version cinéma et Director's Cut, tout ça avec de très nombreux bonus évidemment. Et donc dans une version Ultra HD 4K en exclu mondial. Il y a eu des remixes au niveau du son, tout ça, vous avez, comme je vous le disais, pas mal de bonus et tout exclusifs, c'est vraiment cool. Et donc pour avoir tout ça, il faut vous rendre sur le site internet esc-distribution.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine, bon frisson et joyeux Noël!